Alors avec nous Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Quelles sont justement les raisons de ce choix et les dossiers que va devoir traiter en priorité Guterres? Alors l'une des principales raisons, comme toujours, c'est qu'il y a toujours des rivalités entre les Américains et les Russes. Ils essaient toujours de trouver un candidat consensuel qui convient à tout le monde. Pour la France, il faut absolument qu'il parle français, il répond à ce critère. Et puis son expertise sur la question des réfugiés, puisqu'elle a été, comme l'a dit votre reportage, secrétaire général du secrétariat général pour les réfugiés dans le monde, et que le monde, bien entendu, a cette crise des réfugiés, en particulier de Syrie. Et là, ça va être effectivement un des principaux dossiers qu'il va devoir gérer, pas seulement à cause de la crise humanitaire très grave et de ses conséquences sur l'Europe, mais également à cause de la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Russie, alors même qu'on est à la veille d'élections aux États-Unis. Que va-t-il se passer lorsqu'il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente aux États-Unis, alors même que l'on sait que l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et la Russie s'est effondré après avoir été signé. Alors il y a un dossier aussi sur lequel on peut se demander comment il va agir, c'est le dossier israélo-palestinien. Est-ce qu'il y a des indices ? Alors là-dessus, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à de gros changements. Il y a, à mon avis, pour Israël, une opportunité justement vis-à-vis d'Antonio Guterres. Le fait que c'est un expert sur la question des réfugiés, comme je l'ai dit, il a été à la tête du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et c'est l'opportunité pour Israël de mettre sur la table le fait qu'il y a toujours aux Nations Unies deux institutions séparées pour les réfugiés, le Haut Commissariat qui s'occupe de tous les réfugiés du monde et l'UNRWA qui ne s'occupe que des réfugiés palestiniens, mais qui applique le statut des réfugiés aux descendants des réfugiés, ce qui rend le problème insoluble. Et je pense que là, c'est une opportunité pour Israël justement d'avoir un dialogue, d'établir un dialogue avec le nouveau secrétaire général pour qu'il y ait un standard unique sur la question des réfugiés et de mettre fin à ce double standard et à cette définition de l'UNRWA qui ne fait que perpétuer la question et le problème des réfugiés. Si je vous demande en 30 secondes là, de résumer l'action de Ban Ki-moon qui s'en va là, positif ou négatif? Ban Ki-moon a été vraiment le plus typique des secrétaires généraux de l'ONU. C'était vraiment un produit de la machine de l'ONU qui ne fait jamais la différence entre les agresseurs et les agressés, qui essaie toujours de trouver un juste milieu, mais il faut savoir faire la différence dans les conflits internationaux. Je pense que Ban Ki-moon, à force de vouloir être politiquement correct et acceptable par tout le monde, a échoué justement dans beaucoup des dossiers parce qu'il n'a pas pris une position ferme. Et il faut espérer que le nouveau secrétaire général, qui lui a quand même plus de bouteilles, il a quand même été Premier ministre, saura faire la différence entre les agresseurs et les agressés, prendre des positions claires. L'ONU en a besoin. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.